Les municipales à Paris avec des élections qui s'annoncent très serrées, très disputées, avec une kyrielle de listes. Eh bien, c'est avec Danielle Simonet que nous sommes ce matin, qui est la candidate d'une liste qui s'appelle Décidons Paris. Décidons Paris, mais qui est elle-même évidemment une représentante de la France insoumise, avec Danielle Simonet. Donc ce matin, on va parler de Paris. Danielle Simonet, bonjour. Bonjour. Pardon, j'avais perdu le nom de la liste. Décidons Paris avec Vicage Dorasso, qui fait son entrée en politique, grand footballeur professionnel qui a joué notamment, précisément, au Paris Saint-Germain. Et avec qui, eh bien, vous avez sorti un livre il n'y a pas très longtemps, c'était fin décembre, qui s'appelle Paris, les moineaux reviendront. Je crois que ça va pas. Tout un programme. Danielle Simonet, vous avez du mal quand même à faire je dirais, l'union des gauches. Ce n'est pas notre objectif, en fait. Nous pensons qu'il faut au contraire fédérer les citoyens et les citoyennes. On est sur une démarche de liste citoyenne qui est soutenue par la France insoumise, mais aussi par le parti Révolution écologique pour le vivant, qui était fondé par Émeric Caron, et aussi par le mouvement pour une écologie populaire et sociale. C'est une démarche municipaliste. Oui, mais il y en a d'autres qui ont claqué la porte récemment. Madame Marie-Noël Lienemann. 3 signataires sur 1500 sur Paris. D'accord, mais c'est quand même la gauche républicaine et socialiste qui a dit... non, je pense vous a dit, que... Alors, si quand même, on va revenir dessus, parce que peut-être qu'il pèse peu dans votre liste ou dans votre campagne, mais néanmoins, ils vous disent, vous critiquez beaucoup la France, la République en marche, les candidats dissidents ou pas, la droite, mais aussi Madame Hidalgo, Exactement. et on ne voudrait pas que vous mettiez Madame Hidalgo, c'est leur expression, dans le même sac que les autres candidats. En fait, nous pensons dès le début de notre appel... vous êtes virulente avec tout le monde. Dès le début de notre appel sur Décidons Paris, nous avons fait le choix de fédérer toutes celles et ceux qui sont engagés dans des mobilisations, dans des combats ou dans des alternatives et qui estiment qu'il faut absolument modifier l'ensemble de la politique municipale. Parce que le bilan qu'on tire des 3 mandatures n'est pas positif. C'est-à-dire 2 mandatures de M. Delanoë et une mandature de Mme Hidalgo. En fait, en 2001, Bertrand Delanoë promet de rendre les clés aux Parisiennes et aux Parisiens, mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup d'hommes et de femmes qui n'arrivent plus à avoir des clés d'appartement à Paris. Qu'est-ce que vous reprochez à Mme Hidalgo? Alors déjà, de ne pas avoir pris la mesure de la crise du logement. Aujourd'hui, vous avez plus de 12 000 personnes qui quittent Paris faute de pouvoir y vivre, donc elles ne s'attaquent pas ni à la spéculation immobilière et elles n'assument pas Récemment, sur une antenne, elle disait que 80% des habitants de Paris étaient dans les classes modestes ou moyennes. Oui, exactement. Oui. Vous avez pas du tout... Elle a dit ça. Vous avez sur Paris plus que 25% d'ouvriers employés, quand il y en avait 36 en 2001, et il y en a aujourd'hui 51 dans la population dans son ensemble. Et on fait une politique en faveur du logement social qui va réserver 30% pour les logements PLS. Il faut savoir que c'est des plafonds à 6 000 € pour un couple avec 2 enfants. C'est des logements intermédiaires, quoi. Voilà, et donc on ne fait pas une offre qui correspond à celles et ceux qui travaillent dans Paris et qui ont les plus grosses difficultés pour y vivre. C'est ce que dit d'ailleurs la Fondation Abbé Pierre. Elle alerte, et l'ensemble des mouvements pour le droit au logement alerte sur la nécessité de créer du logement social qui corresponde aux demandeurs de logements sociaux. Pour autant, Mme Hidalgo, vous lui reprochez pas uniquement sa politique sur le logement. On lui reproche aussi sur les questions écologiques, parce qu'elle a bétonné à tout va. Voilà, la moindre friche va être bétonisée, alors qu'il faudrait... Il y a quand même... la place de la voiture a été considérablement réduite, quand même. Eh bien, pas tant que ça, non, détrompez-vous, pas tant que ça. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Et surtout, le problème, c'est la bétonisation de la moindre friche. Au lieu de réquisitionner les logements vides, comme nous le défendons, elle va bétonner la moindre friche. Et aujourd'hui, nous n'avons même pas 5 mètres carrés d'espace vert par habitant, ce qui pose un problème écologique, et on l'a vu cet été pendant les périodes de canicule, extrêmement problématique. Est-ce que vous mettez Mme Hidalgo dans le même sac que Mme Dati, M. Griveaux ou M. Villani? Alors, il ne s'agit pas de les mettre dans le même sac, il s'agit de se dire Paris mérite mieux que des nuances de macronisme.
Paris mérite mieux que finalement des Hidalgo, hommes et des femmes. C'est une nuance de macronisme. Vous savez que Madame Hidalgo, dans sa façon d'avoir mis en place tout un tas de projets, réinventer Paris, elle a laissé finalement les intérêts privés mettre la main sur la capitale. Vous prenez le projet de Gare du Nord, même si elle a retourné sa veste dernièrement, le projet de la Gare du Nord transformé en grand centre commercial, elle l'a soutenu. Le projet de tour triangle est-ce que c'est pas déjà bureau le cas à de la Unibail, gare elle l'a Montparnasse, soutenu. de la gare Saint-Lazare, qui sont devenus aussi des espaces commerciaux, d'une certaine Mais façon? est-ce que c'est Vous une êtes contre ça? fatalité ou est-ce qu'il faut au contraire se dire, si on veut passer à la ville du vélo, par exemple, Ouais. il faut en priorité dans les gares, non pas créer de nouveaux commerces, mais créer des parkings à vélo pour permettre les intermodalités, par exemple. Bon. Et ne pas considérer les gens qui prennent le train et les gens qui habitent autour d'une gare que comme des flux à capter pour des intérêts privés commerciaux des grandes enseignes de Muliez, Auchan et compagnie. Alors, on regarde les sondages, qui ne sont pas des pronostics, il faut le dire, c'est des intentions de vote au jour J quand le sondage est fait. Et on regarde et vous êtes 4-5%. C'est compliqué, vous n'arrivez pas à exister. Vous savez, ces sondages, déjà, il faudrait qu'ils nous testent pour ce que nous sommes. On n'a jamais encore été testé en termes de liste binôme Vicage Dorasso, Daniel Simonet, liste Décidons Paris, soutenue par France Insoumise, Rêve et PEPS. On n'a jamais été testé ainsi. Et puis surtout, ce qui compte, c'est aussi le score dans chaque arrondissement. Bien sûr. Et vous verrez que notamment dans les arrondissements populaires comme le 18e, le 19e, le 20e, même le 13e, il y aura une belle surprise, je pense, à l'arrivée. Laquelle? Je pense que nous allons faire un score extrêmement important et je pense que nous pouvons prendre des municipalités. Vous Parce que pensez dans ces quartiers-là... carrément des arrondissements? Mais je pense, dans ces quartiers-là, il y a un ras-le-bol des politiques qui sont menées sans et contre les habitants. Et on défend d'ailleurs le référendum d'initiative citoyenne qui permet, imaginez si vous aviez 5% de signatures parmi les électeurs sur une pétition, vous avez la possibilité de déclencher un référendum. Ça veut dire que quand la maire de Paris a décidé de privatiser le crématorium du Père-Lachaise, les gens sont vent debout, parce qu'on ne leur a pas demandé leur avis, eh bien par ce référendum, ils pourraient bloquer cette décision. Daniel Simonet, si d'aventure vous n'arriviez pas à de bons scores à l'issue du premier tour, est-ce que vous demanderiez à ce que les voix qui se sont portées sur vous se déportent sur Mme Hidalgo? Alors, vous savez, ça, ce genre de questions, à chaque élection, on pose la question sur le deuxième tour avant que le premier tour ait lieu. Nous faisons d'abord le premier tour et on a dans notre démarche la volonté d'organiser le débat pour que la décision démocratique sur les seconds tours soit prise en notre sein. Mais il serait intéressant de demander aux autres ce qu'ils feront quand nous serons en tête dans le 18e, 19e, 20e arrondissement ou 13e arrondissement, par exemple. C'est ce que vous prophétisez. Écoutez. D'accord. C'est quoi votre écologie à vous? Quel est votre projet écologique pour la ville de Paris? Par exemple, sortir du tout béton. Moi, ça, c'est une expression. Si, je vais vous expliquer pourquoi. J'avais porté au Conseil de Paris l'enjeu de sortir du matériau béton dans la construction, puisque vous avez maintenant la possibilité de recourir au bois, à la terre crue, à la paille, pour des bâtiments extrêmement... Des immeubles en bois, alors. Exactement. Vous avez des immeubles même des tours de grande hauteur, même si je suis contre des tours de grande hauteur, qui peuvent être réalisés par les matériaux de l'éco-construction. Le Conseil de Paris avait soutenu mon vœu pour promouvoir ces matériaux de l'éco-construction. Et pour autant, l'usine Lafarge, la centrale à béton Lafarge, située au pont Mirabeau, à Javel, s'est vu reconduire sa concession pour 15 ans avec un permis de construire qui lui permet de multiplier quasiment par 2 le nombre de production de béton, alors que c'est une production totalement anti-écologique. Il va falloir vraiment mener la bataille contre la logique des lobbies à ce niveau-là. Mais c'est aussi une ville qui se passe de la pub, c'est une ville de la gratuité des transports en commun, une ville où on offre un vélo... rendre les transports en commun gratuits? Oui. Ça coûte combien? Alors, il y a une bataille sur le chiffrage, parce que vous avez eu des estimations par le Conseil régional, vous avez eu d'autres estimations par d'autres instituts. Il n'y a jamais eu de chiffrage sur combien coûte la pollution due à la voiture, que ce soit en termes de santé publique, que ce soit en termes de détérioration des bâtiments. On propose, par exemple, et on a fait un chiffrage d'offrir un vélo à chaque jeune de 16 ans. Ça coûte Mais ça coûte une fortune. Non, ça coûte moins de 5 millions d'euros. Vous savez que la ville de Paris est très endettée. Alors, vous savez combien rapportent vous avez des parkings municipaux au niveau de la ville de Paris qui sont, pour une grande partie, gérés par des privés, oui, et notamment Indigo, une société privée, ex-Vinci Park. Ils se font en moyenne 40 millions d'euros de bénéfices nets par an. Et alors, ça veut dire que vous remunicipalisez
Vous voulez Ces bénéfices-là, au lieu qu'ils aillent dans la poche d'Indico, ils vont dans la poche de la ville. Et vous pouvez, avec ces 40 millions d'euros, financer une partie de votre politique, notamment les 5 millions d'euros qui permettent d'avoir un vélo gratuit pour chaque jeune de 16 ans, développer des arceaux et des parkings à vélo à la proximité de toutes les gares pour faciliter l'intermodalité. Donc vous voyez, le privé, ça coûte très cher à la ville. Hein. Est-ce que vous faites comme Madame Hidalgo, c'est-à-dire que vous écartez de plus en plus la voiture? Son projet à elle, c'est de rendre la place de la Concorde piétonne, par exemple. Est-ce que c'est un projet que vous pourriez avoir, vous aussi? Moi, là où je ne suis pas d'accord avec Est-ce que vous interdisez le centre-ville à la voiture? Là où je ne suis pas d'accord avec Mme Hidalgo, c'est qu'elle pense la piétonisation et la ville apaisée simplement en son centre. Simplement là où il y a surtout le centre touristique ou le centre des affaires. Il faut créer des zones apaisées, des zones piétonnes dans les quartiers populaires. Dans chaque quartier? Aux alentours des écoles. Il faut permettre de refaire un plan de circulation dans ces quartiers-là pour faire en sorte que les voitures arrêtent avec, vous savez, les plateformes type Waze qui leur permettent de faire des raccourcis et d'être des dangers publics dans des quartiers où l'on vit, où on voudrait que les enfants puissent aller à l'école à pied ou à vélo et qu'on arrête d'avoir ces circulations dangereuses. L'un des candidats, qui est encore candidat, même s'il a des sondages qui ne sont pas très favorables, M. Ganzer, propose de supprimer le périphérique. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être dans votre programme? Franchement, dans les 5 ans qui viennent, c'est une démagogie de dire cela. Il n'a pas dit dans 5 ans. Oui, mais c'est donc démagogique. Il faut d'abord se dire comment est-ce qu'on repense la métropole et qu'on arrête d'avoir cette vision de la métropole où Paris, finalement, est l'aspirateur, avec une logique d'attractivité où Paris doit concentrer tout l'emploi, tous les sièges des grandes entreprises. Oui. Et on se retrouve avec 1 million de personnes qui, chaque jour, viennent travailler à Paris sans pouvoir y vivre. Il faut au contraire penser une métropole polycentrique. Paris est excédentaire en emploi. Pensons avec les villes de la métropole qui sont déficitaires en emploi pour qu'on relocalise. Il faut penser en coopération de territoire. Là est l'enjeu écologique. Réduire les distances domicile-travail. Je ne sais pas si vous avez vu, Mme Hidalgo avait une expression qui est « elle veut faire le pari du quart d'heure ». Le problème, c'est que le pari du quart d'heure, en ce moment, c'est le banlieusard des 2 heures. Nous, on veut le droit métropolitain à la ville du quart d'heure. Alors, vous avez un concurrent qui, lui, part sous la bannière écologiste, M. Béliard. Vous n'avez pas réussi à vous entendre avec lui ou vous avez même lancé un appel en disant, comme M. Béliard pourrait s'associer avec M. Villani, eh bien, il y aura sans doute des déçus et je les invite à venir me rejoindre. Mais en ça a fait, été le cas. David Béliard, en fait, a proposé en décembre une grande coalition climat de Villani à les listes Décidons Paris. Bon, je veux dire, c'est juste aberrant. Pourquoi comment croire une seule seconde que Villani défende la même écologie que nous? Peut-être que David Béliard s'y retrouve, mais franchement, M. Villani n'a pas voté contre le CETA, il n'a pas voté l'interdiction du glyphosate, il ne se prononce pas non plus pour critiquer le fait qu'on repousse à 2040 l'interdiction du plastique. Bon, finalement, quand on regarde tout ça, on se dit, bon, il y a une chose qui est sûre, hein, c'est qu'Europe Écologie Les Verts veut, elle, dans la prochaine majorité, quelle qu'elle soit. Nous sommes exigeants. Nous pensons qu'il y a plusieurs écologies aujourd'hui dans le débat politique et que notre conception, c'est que l'écologie est incompatible avec le libéralisme, comme l'avait dit Nicolas Hulot quand il a claqué la porte du gouvernement Macron. Et qu'il faut prendre la mesure qu'à Paris, pour que les enjeux écologiques soient pris en compte, ils doivent être pris en compte avec les enjeux sociaux et en résistant à la finance et à la spéculation. Alors, il y a un sujet qui revient régulièrement aussi, comme parmi les préoccupations des Parisiens, c'est la sécurité. Madame Hidalgo s'est résolue à créer une police municipale. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, absolument pas. Vous êtes contre une police municipale? Oui, je suis contre une police Ce municipale. n'est pas du ressort de la municipalité? Non, je suis contre une police municipale. Il serait bien, par contre, qu'un jour, la maire de Paris et voilà, les futurs élus parisiens, on pose véritablement le débat sur comment fonctionne la police nationale. Parce que le premier problème, c'est pas de créer une police municipale. Vous savez, il y a autant de policiers à Paris qu'il y en a à Londres ou à Berlin, hein, par habitant. Et le problème, c'est qu'on est toujours, depuis Nicolas Sarkozy, sur une logique de politique du chiffre. Ce qui fait qu'un commissariat est bien noté s'il contrôle pas mal de sans-papiers, pas mal de jeunes dans la rue, quelle que soit la situation. Il est mieux noté en faisant ce travail-là qu'en se concentrant pour démanteler un problème de cambriolage, une enquête, une résolution. Bon. Donc posons ce problème-là. Et surtout, comprenons que par contre, dans nos quartiers,
Il faut renforcer une société de plus de liens. Il manque des locaux associatifs. Il y a plein d'énergie pour créer de l'entraide. Nous défendons le pari de l'entraide. Il y a eu encore un drame terrible. Ça ne résout pas la sécurité, mais je vais vous dire, il y a eu par exemple encore un drame terrible dans le 20e, 10e, il y a 2 jours, avec un jeune de 14 ans décédé dans une rixe. Vous ne lutterez pas contre les rixes en mettant des policiers à chaque coin de rue. Vous lutterez contre les rixes parce que vous êtes capable, avec les établissements scolaires, avec les associations, de recréer du sens en impliquant l'ensemble des jeunes, dès le plus jeune âge, dans des activités collectives, dans une vie sociale de quartier qui fait qu'on sorte de cette course à la violence et dans une masculinité qui amène à ces folies. 14 ans. Comment à 14 ans on peut à la fois tuer quelqu'un et être tué par quelqu'un de son âge. Danielle Simonet est avec nous ce matin dans les locaux du Figaro pour sa campagne électorale Décidons Paris, qu'elle conduit avec un ancien footballeur qui s'appelle Vikash Dorasso. Et on va passer à vos questions, chers internautes, maintenant, en compagnie de Jean-Baptiste Séméria. Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour Yves, bonjour Danielle Simonet. Bonjour. Alors c'est une première réaction, une première question, vous allez voir, c'est Jamie sur Figaro Live. Il vous demande si vous baisserez le nombre de fonctionnaires à Paris. C'est une question directe. Non, surtout pas. Je vais vous donner Il faut dire, il y a 60 000 fonctionnaires à Paris. Oui, plutôt dans les 50 000. Plutôt dans les 50 000. Avec Anne Hidalgo, ça a quand même augmenté avec Madame Hidalgo. Oui, mais parce qu'il y a des équipements publics qui ont augmenté. Mais il faut savoir, par exemple, que dans les crèches, on est bien souvent dans des problèmes très tendus de sous-effectifs. Il faut augmenter. Vous êtes aussi conscient que sur la propreté, ça ferait du bien d'augmenter les effectifs. Donc il faut vraiment, je pense, secteur par secteur, au contraire, avoir une politique qui améliore la qualité du service public. Et la dette de Paris, qui a considérablement augmenté avec Alors Madame vous l'évaluez Hidalgo, à combien la dette, vous? Le chiffre qui circule, c'est celui de 8 milliards d'euros. De combien est le budget de la ville de Paris? Je ne sais pas. 9 milliards d'euros. 9 milliards. C'est-à-dire qu'on a une dette qui est moins que le budget d'une année d'exercice. Le problème n'est pas, pour moi, il n'y a pas un drame à la dette. Tout dépend. Pas un souci pour vous. Pour moi, tout dépend si c'est une bonne dette ou pas. Une dette pour des bonnes choses. Et alors? Je vais vous donner un exemple. Il y a un enjeu climatique. Si dans les 9 années qui viennent, on ne change pas totalement notre mode de développement et notre mode de vie, on part à la catastrophe. La catastrophe est déjà même commencée. Donc il faudrait, par exemple, ne pas attendre 50 ans, 60 ans pour faire la rénovation thermique de l'ensemble des logements sociaux de la ville de Paris, mais les faire si possible dans la mandature. Pour cela, il faut assumer d'avoir recours à l'emprunt. Je retiens que ce n'est pas un par sujet exemple. pour vous. Donc pour moi, il est essentiel de voir quel est l'objectif des politiques publiques. Si on s'endette pour permettre à des entreprises privées de se gaver sur le dos des Parisiennes et des Parisiens, ça c'est un mauvais calcul. Par contre, si c'est pour répondre à l'urgence sociale, répondre à l'urgence climatique, on accroît le patrimoine des Parisiennes et des Parisiens, c'est une bonne chose. Jean-Baptiste. Alors vous parlez de logement, selon Patrick, il faut préempter les logements privés loués par Airbnb pour en faire des logements sociaux. Alors c'est radical ce que propose Patrick. Est-ce que vous interdisez Airbnb à Paris? Alors, vous savez... il y a des villes à l'étranger qui l'ont fait. Qu'on interdise Airbnb ou qu'on réglemente plus sévèrement Airbnb, il y a de toute façon un problème. Il faut absolument qu'on ait des gens pour contrôler cela. Donc on me parlait des fonctionnaires tout à l'heure, sachez qu'il n'y en a qu'une trentaine, mais c'est dérisoire. 30 fonctionnaires à la ville de Paris pour contrôler Airbnb alors qu'on sait qu'il y a 60 000 annonces frauduleuses. L'an dernier, c'était à peine 113 amendes qui avaient été dressées à l'encontre d'Airbnb. Oui, non, mais il faut au moins, par exemple, qu'il y ait 100 agents pour pouvoir contrôler Airbnb, par exemple. Alors, qu'est-ce que vous faites pour réguler et surtout pour contrôler Airbnb? Alors, déjà, on fait en sorte qu'il y ait au moins une centaine d'agents qui puissent vraiment contrôler pour qu'il y ait un aspect dissuasif, pour que ces contrôles soient effectifs. C'est 50 000 € l'amende. Après, il y a des batailles dans le cadre du législateur. C'est pour ça que, par exemple, les parlementaires de la France Insoumise avaient défendu un amendement pour limiter à 60 nuitées Airbnb dans les villes de forte densité et faire en sorte que les municipalités aient la main là-dessus. Alors, je vois que Mme Hidalgo propose de faire un référendum sur le nombre de nuitées. C'est vraiment la mauvaise idée. Parce que vous prenez des arrondissements du centre qui ont quasiment tous été transformés en Airbnb. Les propriétaires qui se font de l'argent là-dessus, ils ne vont pas demander de la restriction. Donc, c'est vraiment absurde.
Jean-Baptiste. Alors un sujet plus politique. Dernière question. Alors Daniel est taxi et n'est pas convaincu par votre action militante durant les vœux du maire du 20e arrondissement. C'était il y a quelques jours. Est-ce que vous êtes satisfaite de ça? Je ne suis pas. Daniel, il est taxi, il n'est pas convaincu par votre action militante durant les vœux du maire du 20e arrondissement, qui était récent. Ah, d'accord. Alors moi, je vais peut-être expliquer pourquoi. Ouais. Mais on va parler sur les deux sujets, hein, sur la question des taxis et sur la question des vœux. Alors les vœux d'abord. En fait, pendant les vœux de Madame Frédérique Calandra, vous avez une bonne partie de la population qui est arrivée. Elle a décidé de faire Madame campagne Calandra, avec Madame Griveaux. elle est à La République En Marche. Donc elle soutient, par exemple, la contre-réforme des retraites. Et donc, il lui est arrivé à Madame Calandra la même chose qu'à bon nombre de dirigeants de La République En Marche, c'est qu'ils ont été chahutés. Bon, de manière bon enfant. Non, quand on regarde, c'est assez violent. Non, les paroles sont crues et drues, mais c'est tout à fait bon enfant. Donc vous avez des parents d'élèves, des professeurs, des agents de la RATP, des agents de la ville de Paris, des parents qui sont arrivés et qui ont chahuté les vœux. C'est révélateur de quelque chose. Écoutez, depuis le début de cette mobilisation contre la réforme des retraites, les grévistes, ceux qui se mobilisent, ne sont pas entendus par ce gouvernement. Donc ils cherchent tous les moyens. Sur les taxis. Donc la révolte, elle est légitime. Bien, ils n'ont pas eu besoin de moi pour organiser. Par contre, sur les taxis, moi, c'est une bataille que je suis depuis au moins les dernières grandes occupations à la Porte-Maillot, il y a au moins de cela 3-4 ans. Ouais. Et je trouve ça aberrant que face au développement de l'ubérisation sauvage de Paris et de la société dans son ensemble, la ville de Paris n'a strictement rien fait. Moi, j'ai défendu, qu'il fallait absolument que la ville de Paris remette toutes les bornes et les stations de taxi. C'est de sa responsabilité et ça traîne, c'est une honte. 2, qu'elle mette en place une application. Elle a essayé à 2 reprises et elle a échoué. Il y a une incompétence crasse. Mais surtout sur le contrôle des VTC. Vous avez une ville comme Barcelone qui a instauré un ratio, un VTC pour 30 taxis, afin qu'il y ait vraiment un terme à la concurrence déloyale des VTC. C'est pour des questions sociales et écologiques. Écoutez, c'est complètement anti-écologique d'avoir un nombre de bagnoles. Vous allez augmenter le nombre de voitures avec des gens qui ne vont pas prendre de VTC, mais qui vont prendre leur voiture individuelle. Ils prendront le taxi. Le taxi, c'est réglementé, c'est une profession réglementée. La concurrence déloyale. Donc vous êtes anti-VTC, en gros. Je suis contre la concurrence déloyale. Et vous savez, les chauffeurs VTC qui se battent contre Uber, je les soutiens également, parce qu'ils en ont ras-le-bol de se faire prendre à la gorge par des charges très fortes, ponctionnées par la plateforme. Il faudrait revenir aux 2 métiers, grande remise et taxi. Merci Daniel Simonet. Donc vous êtes à la tête d'une liste pour Paris qui s'appelle Décidons Paris. Une liste alors que vous êtes de la France Insoumise, dans laquelle on retrouve plusieurs mouvements et personnalités de la gauche, on va dire. Écologistes, un autre rapport au vivant, animaliste. Antispécistes, toutes les tendances qu'on trouve aujourd'hui. Merci à vous, chers internautes, et merci à Jean-Baptiste.